En 1667, la cour de France est le centre du monde. Louis XIV, le roi Soleil, règne d'une main de fer. Versailles brille, les guerres font rage, et la science avance à pas de géant. C'est une époque où l'on croit que la raison et la connaissance peuvent tout expliquer. Mais c'est aussi une période où l'ignorance médicale tue plus sûrement qu'une arme. Ce que vous allez découvrir est une histoire terrifiante, bien réelle. L'histoire d'un médecin ambitieux, d'expériences interdites, et d'un scandale médical qui coûta des vies et força Louis XIV à intervenir personnellement. C'est l'histoire de la première transfusion de sang de l'histoire, une expérience qui aurait pu révolutionner la médecine, mais qui finit dans le sang et l'horreur. Imaginez un instant que votre vie dépende d'une transfusion. Aujourd'hui, cela semble banal, mais au XVIIe siècle, cette idée relevait de la sorcellerie. À l'époque, les médecins croyaient encore à la théorie des humeurs. Le corps serait gouverné par 4 fluides: sang, bile jaune, bile noire et flegme. Un déséquilibre provoquait la maladie. Pour rétablir l'équilibre, on pratiquait la saignée, une méthode brutale qui consistait à vider le patient de son sang. Ironiquement, cette pratique affaiblissait souvent les malades au lieu de les guérir. Dans ce contexte, un médecin français, Jean-Baptiste Denis, se convainc qu'il existe une meilleure solution: transférer du sang sain à un malade. L'idée est audacieuse, presque hérétique. Denis est médecin ordinaire de Louis XIV, un homme ambitieux qui rêve de gloire scientifique. Il n'a pas peur de bousculer les traditions médicales. Il est persuadé que le sang contient la force vitale et que, grâce à la transfusion, on peut transmettre la santé, voire la jeunesse. Mais un obstacle de taille se dresse. Personne n'a jamais transfusé du sang humain à un autre humain. Denis va donc se tourner vers les animaux. Pour lui, le sang animal est pur, non corrompu par les passions humaines. Ce raisonnement étrange va conduire à une série d'expériences macabres. En juin 1667, dans une petite salle de Paris, Jean-Baptiste Denis réalise une expérience qui va marquer l'histoire. Il choisit comme patient un jeune garçon gravement malade, fiévreux et mourant. À l'aide d'une plume d'oie et de tubes rudimentaires, Denis relie l'artère d'un agneau à la veine du garçon. Le sang animal s'écoule lentement dans le corps humain. Contre toute attente, l'enfant survit à l'opération et semble aller mieux. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Certains crient au miracle, d'autres à la folie. Encouragé par ce succès, Denis multiplie les tentatives. Le 15 juin 1667, il ose une expérience encore plus audacieuse: la transfusion sur un adulte. Son patient, Antoine Mauroy, souffre de crises violentes que l'on appelle à l'époque manie mélancolique. En réalité, il s'agit probablement d'un trouble psychiatrique. Mauroy est agité, parfois violent. Denis croit que le sang d'un agneau doux et calme apaisera l'homme. Cette croyance naïve va déclencher un drame. Au début, tout semble bien se passer. Mauroy reçoit environ 250 millilitres de sang animal. Il se sent mieux, plus calme. Denis est convaincu d'avoir trouvé la clé d'une nouvelle médecine. Mais les jours suivants, l'état du patient se dégrade. Fièvre, douleur atroce, hallucination. Mauroy souffre le martyre. Denis tente une seconde transfusion, encore plus risquée. Cette fois, le corps de Mauroy réagit violemment. Quelques heures plus tard, l'homme meurt dans d'horribles convulsions. La nouvelle provoque un choc immense à Paris. Les partisans de Denis parlent d'accident. Ses détracteurs crient au meurtre. Le scandale enfle. Pour la première fois dans l'histoire, un procès médical est ouvert. Jean-Baptiste Denis est accusé d'avoir tué son patient par une expérimentation folle. L'affaire devient politique. Certains médecins traditionnels, jaloux de Denis, saisissent l'occasion pour faire tomber cet innovateur trop audacieux. Les débats sont féroces. Denis se défend en affirmant que Mauroy a été empoisonné par sa propre femme, qui voulait se débarrasser de lui. Incroyablement, l'argument convainc les juges, et Denis est acquitté. Mais le scandale a ébranlé la confiance du public, et surtout celle du roi. Louis XIV, furieux que de telles expériences aient été menées sans contrôle, décide d'agir. Par un édit royal, il interdit purement et simplement toutes les transfusions sanguines en France. Cet interdit durera plus de 150 ans. Derrière cette interdiction se cache une peur bien réelle. Les transfusions de l'époque étaient extrêmement dangereuses. On ignorait tout des groupes sanguins, des risques de rejet ou de contamination. Injecter du sang animal dans un corps humain, c'était jouer à l'apprenti sorcier. Les conséquences pouvaient être mortelles, comme Mauroy en fit la terrible expérience. Mais il y a une autre raison, plus politique. Louis XIV craignait que ces pratiques soient perçues comme une atteinte à l'ordre divin.
À une époque où l'Église et la monarchie étaient étroitement liées, manipuler la substance vitale, le sang, relevait presque du sacrilège. En interdisant les transfusions, le roi protégeait son autorité et évitait un conflit religieux. Cette décision a eu des conséquences dramatiques. Pendant plus d'un siècle, la médecine française a stagné dans ce domaine, tandis que d'autres pays, comme l'Angleterre, poursuivaient leurs recherches. Ce n'est qu'au XIXe siècle, avec la découverte des groupes sanguins par Karl Landsteiner, que la transfusion est redevenue une pratique sûre et essentielle. Le scandale Jean-Baptiste Denis reste aujourd'hui un épisode fascinant et effrayant de l'histoire. Il révèle à quel point la frontière entre innovation et danger peut être mince. Denis n'était pas un monstre, c'était un pionnier, persuadé de sauver des vies. Mais son ambition et son ignorance ont coûté la vie à un homme et failli faire basculer la médecine dans le chaos. Ce scandale marque un moment clé dans l'histoire de la médecine. Pour la première fois, une expérience scientifique est examinée publiquement. Pour la première fois, la responsabilité d'un médecin est posée devant la société. À la cour de Versailles, l'affaire inquiète profondément. Louis XIV comprend que ces pratiques peuvent semer le désordre. Il décide d'intervenir fermement. Il publie un décret qui interdit toutes les expériences de transfusion en France. Le message est clair. La science doit rester sous le contrôle du pouvoir royal. Dans les salons du palais, les murmures se multiplient. On raconte l'histoire de transfusions ratées et d'expériences étranges. Certains y voient une mise en garde contre les excès humains. D'autres pensent que ces découvertes reviendront un jour, mieux encadrées et mieux comprises. 2 siècles plus tard, ce rêve renaît. Grâce à de nouvelles découvertes médicales, la transfusion devient enfin sûre et efficace. Aujourd'hui, des millions de vies sont protégées grâce à cette avancée. Pourtant, peu de gens savent que tout a commencé ici, sous le règne du roi Soleil, dans un contexte de peur et d'espoir mêlés. Cette histoire montre que tout progrès a un prix. Chaque découverte s'accompagne d'essais, parfois difficiles. Jean-Baptiste Denis avait ouvert une porte trop tôt. La société de son temps n'était pas prête. Mais grâce à ces expériences, la médecine a appris et évolué. Ce récit soulève une question universelle. Jusqu'où peut-on aller pour repousser les limites de la science? À quel moment la recherche devient-elle risquée pour la société? Ces interrogations sont toujours présentes aujourd'hui, avec les nouvelles technologies et la recherche moderne. Si cette histoire vous a captivé, abonnez-vous à Les coulisses de l'histoire. Activez la cloche pour ne rien manquer et laissez un commentaire pour partager vos impressions. L'histoire n'est pas seulement tournée vers le passé. Elle nous aide à réfléchir au présent et à préparer l'avenir.